j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac qui se porte ou à la main ou à l'épaule. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à activer la petite cloche. Donc ce sac, il a une poche zippée ici à l'avant. On a deux petites poches de chaque côté du sac. Il s'ouvre, donc il est fermé par un zip. Il s'ouvre comme ça. On a de jolies finitions ici en bas, comme vous pouvez le voir, en bas du zip. Et à l'intérieur, donc on a une première poche ici. Et ensuite, on a un grand espace ici pour mettre tout ce que l'on a besoin d'emmener. Donc vous allez voir, ce sac est facile à réaliser. Il n'y a pas de difficulté particulière. Pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs, donc deux tissus, moi je vais vous donner les couleurs, ce sera plus simple, deux tissus beige, deux thermocollants ou mousse thermocollante, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, et deux tissus rayés, rayés bleus de 28 cm de long par 31 cm de haut. Pour les côtés du sac, il nous faut deux tissus beige, deux mousses thermocollantes ou thermocollants et deux tissus rayés de 15 cm de long par 31 cm de haut. Pour le fond du sac, il nous faut un tissu beige, un thermocollant mousse thermocollante et un tissu rayé de 15 cm par 28 cm. Ensuite, pour la poche avant du sac, hop, il nous faut un tissu fleur, un thermocollant fin, je vous mettrai, moi j'ai utilisé de la ciseline, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo dans le descriptif, et un tissu rayé de 23 cm de haut par 28 cm de long. Ensuite, on aura besoin, toujours pour cette poche, d'un zip de 28 cm avec son curseur déjà mis, un tissu rayé de 4 cm par 28 cm. Ensuite, pour les deux petites poches sur les côtés du sac, il nous faut deux tissus fleurs, deux thermocollants fins et deux tissus rayés de 20 cm de haut par 17 cm de long. Pour la poche intérieure, on a besoin, d'un morceau de tissu fleur de 23 cm de long par 28 cm de haut. Ensuite, pour fermer le haut du sac, on a besoin de 4 tissus fleurs et deux thermocollants, enfin deux mousses thermocollantes de 5 cm par 28 cm. On aura besoin également d'un zip de 40 cm, un curseur. Moi, je vais utiliser un petit embout pour fermer mon zip. Je vous mettrai un lien également dans le descriptif de la vidéo. Et pour finir, on a besoin de deux anses de 65 cm chacune. Donc, pour commencer, je vais thermocoller tous mes mousses thermocollantes et mes thermocollants à mes tissus qui correspondent. J'ai bien thermocollé tous mes tissus. Maintenant, je vais garder les tissus pour les côtés, ceux qui mesurent 15 par 31 cm. Donc les deux tissus extérieurs thermocollés et les deux tissus rayés. J'en garde un pour vous montrer, mais on va faire la même chose sur les trois autres morceaux de tissu. Donc on a 15 cm ici en bas, si votre tissu a un sens. Et nous on va mesurer 2 cm ici en haut. On va faire une petite marque à 2 cm sur notre tissu. De l'autre côté, pareil, enfin en face, ici en haut, 2 cm également. Et je fais une petite marque. Ensuite, je vais relier mes 2 cm à mon angle ici. Je m'aligne, hop, et je trace un trait tout le long. Je fais pareil de ce côté. Je me retourne, ce sera plus simple pour moi. Hop. Je m'aligne à mes 2 cm, à mon angle ici en bas, hop, et je trace.
Maintenant que j'ai tracé, je vais découper le surplus de tissu de chaque côté. Et donc, je vais faire la même chose sur mon autre morceau de tissu extérieur et mes deux tissus rayés. J'ai bien découpé l'excédent de tissu de chaque côté sur mes deux tissus extérieurs et mes deux tissus rayés. Donc maintenant, je laisse ça de côté, pas très loin, on va en avoir besoin bientôt. Et je vais prendre les tissus correspondants pour les poches des côtés. Donc du coup, je me retrouve avec deux tissus fleurs et deux tissus rayés. Donc je vais positionner mon tissu rayé endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien en haut. Je vais mettre des petites pinces sur le haut seulement. Hop, je fais pareil de l'autre côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, je mets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. Donc mes coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant tout simplement je vais relever mon tissu, le retourner, je fais passer mon tissu bleu dessous, je m'aligne bien ici en haut de façon à avoir mon tissu rayé d'un côté et mon tissu fleur de l'autre. Une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. Je fais bien évidemment pareil de l'autre côté. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut et ici en haut. Et maintenant, je vais juste faire une petite couture tout le tour au point droit au plus près du bord du tissu. Enfin, les côtés qui ne sont pas cousus, ici, en bas et ici. De façon à pouvoir maintenir mon tissu rayé et mon tissu fleur ensemble. Donc j'ai bien cousu mes tissus ensemble. Maintenant je prends un morceau des deux côtés, donc un morceau que l'on a découpé tout à l'heure. Je vais chercher le milieu de ce tissu ici, le milieu du bas du tissu. Donc pour ça je replie mon tissu en deux et je fais juste un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Je replie sur le bas, donc la partie la plus grande de 15 cm. Et je fais un petit pic ici au milieu. Ensuite, je vais positionner mon milieu ici sur mon milieu ici. Je m'aligne bien, hop, et je mets une pince pour maintenir mes tissus ensemble. Mes tissus sont maintenus. Maintenant, je vais pousser ce tissu-là, le tissu rose, enfin le tissu à fleurs, vers l'intérieur de façon à pouvoir le positionner ici, sur le côté de mon tissu beige. Il faut que je m'aligne en fait. Et je mets des pinces tout le long, une fois que je suis alignée. Ensuite, je vais faire pareil de ce côté. Je pousse vers l'intérieur mon tissu fleur, de façon à m'aligner bien correctement sur le bas ici, et de partout sur le côté. Et je mets des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit de ce côté et bien évidemment de ce côté à 5 mm du bord du tissu. Ensuite, je vais faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien cousu mes deux côtés ici et mes deux côtés ici. Maintenant, vous voyez, moi, ça s'est formé, il y a un pli qui s'est formé ici en bas. Donc du coup, j'aplatis ce pli. Si vous, il ne s'est pas formé, vous pouvez simplement, voyez, vous pincez votre tissu et vous le repliez un petit peu de chaque côté. Maintenant, je vais mettre des pinces pour maintenir ce pli de chaque côté. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Je vais faire exactement la même chose de ce côté. Et je fais ma couture ici. J'ai bien cousu le bas de mes tissus, donc du coup j'ai déjà mes deux poches latérales de prêtes. Je laisse ça de côté et je vais prendre le tissu pour la poche avant du sac. Donc j'ai mon tissu fleur thermocollé et mon tissu rayé, j'ai mon zip également.
Donc je vais simplement positionner mon zip en droit du zip, donc les dents et le curseur contre mon tissu. Ici, je m'aligne sur le haut de mon tissu, si votre tissu a un sens. Je mets des pinces tout le long en haut. Hop. Maintenant que mes pinces sont mises, je prends mon tissu rayé et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et donc c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je vais doucement, je retire mes pinces au fur et à mesure. Lorsque j'arrive à hauteur du curseur, je lève et je vais pousser le curseur légèrement vers l'arrière pour pas qu'il me gêne. Hop. Et c'est reparti pour ma couture. Pas mon point d'arrêt à la fin. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je fais passer le tissu rayé dessous, je le pousse ici, je tire bien, je vais même mettre des pinces pour bien m'aligner, pour bien aligner mes deux tissus ensemble de chaque côté, hop et hop, et je vais faire une surpiqûre. Ici en haut, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais coudre mon zip de chaque côté, les deux côtés et le bas. Je fais ma couture à 5 mm du bord, de façon à maintenir mon tissu doublu, mon tissu rayé et mon tissu fleur ensemble. Et ici, de façon à ce que mon zip ne s'ouvre pas. Donc j'ai tout bien cousu ensemble, vous voyez, j'ai fait un petit point de chaque côté du zip pour l'arrêter et bien sûr mes tissus sont maintenus ensemble. Maintenant je prends un des côtés pour l'extérieur du sac, donc un morceau de tissu thermocollé de 28 par 31. En partant du haut de mon tissu, je vais mesurer 12 cm et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ou à l'aide d'une craie. 12 cm, je trace ma ligne. Ensuite, je prends mon tissu avec mon zip et je vais positionner donc mon zip. Vous voyez, j'ai mon tissu qui est comme ça. Je vais passer par le haut et je vais positionner mon zip sur le trait, ici, le long du trait, en fait. Et je vais mettre des pinces, donc je m'aligne bien de chaque côté. Je mets des pinces et je vais, je m'aligne ici et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. Donc quand on va retourner, ça va donner ça. Ma couture est bien faite ici, donc c'est parfait. Maintenant, je prends le petit morceau de tissu rayé de 4 cm et je vais le positionner ici par-dessus mon zip, je l'aligne et je vais à nouveau faire une couture au point droit, ici tout le long à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'ai bien cousu mon petit morceau de tissu de 4 cm ici par-dessus mon zip. Je retourne pour vous montrer, ce sera plus simple. Maintenant, je vais replier mon tissu une première fois sur lui-même, puis une seconde. Donc, vous pouvez vous aligner ici sur le bord et repasser comme ça votre tissu, le replier. On fait ça tout le long. On le replie tout le long sur lui-même et on fait, vous voyez, on fait passer de l'autre côté. Je vais remettre une pince ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici en bas. Et je vais
faire une couture sur le haut également à 5 mm du bord. Vous faites une ici à 5 mm et une ici à 5 mm. Donc mes deux surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant on a une jolie finition sur l'intérieur de ce qui sera notre poche à la fin. Maintenant, deux solutions. Soit vous voulez que votre zip soit très apparent comme ça et du coup vous positionnez, vous tirez sur votre tissu fleur, vous mettez des pinces sur les côtés, vous faites une couture au point droit de chaque côté et ensuite on va couper l'excédent de tissu ici. Soit, si comme moi vous préférez que votre zip se voit un petit peu moins pour changer un petit peu de d'habitude, on va relever légèrement notre tissu de façon à avoir presque un angle droit ici. Vous voyez, entre notre tissu marron et notre zip. On relève et on va mettre des pinces pour maintenir notre tissu comme ça, de chaque côté. Hop, et hop, là on est bien. Je mets une pince aussi. Et donc maintenant je vais faire, vous voyez ça donne ça. Maintenant je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord du tissu. J'ai cousu mes deux côtés, donc maintenant vous voyez de profil ça donne ça. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, donc vu que je ne savais pas comment vous vouliez faire et à combien vous alliez coudre votre zip, du coup moi j'ai du surplus, donc peut-être que vous aussi. Donc si vous avez du surplus de tissu ici en bas, bah, on va simplement suivre notre mousse thermocollante et on va découper tout le surplus ici. Une fois qu'on a découpé le surplus, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu le bas ici. Maintenant, je vais prendre un des deux côtés où l'on a cousu notre poche tout à l'heure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le côté et je mets des pinces tout le long. J'ai mis mes pinces tout le long. Maintenant, je prends l'autre côté, hop, et je vais le positionner de ce côté-là. Je vais le tourner pour que vous voyez mieux. Hop, je m'aligne, pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je positionne bien mes angles l'un contre l'autre. Ici, ici, hop, et je mets mes pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces de chaque côté. Maintenant, sur le bas des tissus, donc ici, je vais mesurer 1 cm. 1 cm, je fais une petite marque ici. Je fais pareil de ce côté, 1 cm en partant de mon angle et je fais une petite marque ici. Donc cette petite marque, elle va nous servir de repère pour pas coudre le bas. Donc on va coudre à 1 cm du bord du tissu en partant du haut. On coud le long et on va s'arrêter à notre marque ici. On ne coupe pas cette petite partie. On fait exactement pareil de l'autre côté. On coud jusqu'à notre marque. Mes deux coutures sont bien faites et comme prévu, je me suis arrêtée de coudre sur ma marque à 1 cm comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais prendre l'autre partie de tissu de 28 cm par 31 cm. Je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout, ici sur les côtés. Je mets des pinces tout le long, comme on vient de le faire pour l'autre côté. Ensuite, une fois que j'ai mis des pinces tout le long de ce côté, je vais mettre des pinces tout le long de ce côté. Donc pour ça, je tire un peu, vous voyez, pour relever mon tissu. Je m'aligne ici dans mon angle et je mets mes pinces. Et maintenant, je vais faire sur le bas, donc on vérifie qu'on ait bien notre poche, enfin nos poches ici en bas. Sur le bas, je vais faire comme tout à l'heure, je vais marquer 1 cm de chaque côté pour pas coudre ce centimètre là. 1 cm et 1 cm de ce côté, hop. Voilà, mon centimètre est marqué de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'à mes 1 cm de ce côté. Et pareil, de ce côté. Donc, j'ai bien cousu les autres parties ici.
Maintenant, je vais retourner tout ça délicatement. On retourne le tout. Maintenant que j'ai retourné, donc je me suis mis sur l'avant comme ça, je vais mesurer. Donc je vais chercher le milieu de mon sac. Donc si vous avez cousu comme prévu à 1 cm de chaque côté, vous devez marquer le milieu à 13 cm. Donc je marque mon milieu ici. À partir du milieu, je vais mesurer 7 cm de chaque côté. 7 cm ici, 7 cm ici. Ensuite, je prends une anse et je vais la positionner. Donc j'ai mes 7 cm ici, je la positionne juste après mes 7 cm. Je mets une pince, je positionne l'autre côté également juste après mes 7 cm et je mets une pince. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais chercher le milieu, mesurer mes 7 cm et positionner mes anses. Positionner les anses de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de chaque anse et je vais passer 2 fois. Maintenant que j'ai bien cousu mes anses de chaque côté, je retourne à nouveau mon futur sac. Maintenant que j'ai retourné, je vais chercher le milieu de chaque côté. Le milieu du bas, pardon, de chacun des côtés. Donc pour ça, je replie mes tissus, couture contre couture, je m'aligne bien, j'ai mon milieu ici, je fais un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Je fais pareil en face, couture contre couture, je m'aligne bien et je fais mon petit pic ici de ce côté. Ensuite, je vais chercher, j'ai déjà le milieu ici. Et normalement, si vous le voyez encore, vous avez déjà votre milieu ici. Si vous ne le voyez plus, vous pouvez recommencer. Vous positionnez couture contre couture et vous marquez le milieu ici et le milieu ici. Mes milieux de marquer de chaque côté. Maintenant, je prends le tissu pour le fond du sac et pareil, je vais chercher les milieux et je vais les marquer. On va même faire comme ça. Hop. Je marque mon milieu ici, en face, alignez-vous bien pour être bien droit, et également ici, et bien évidemment de ce côté. Donc j'ai mes milieux de partout, de marquer. Maintenant je prends donc mon tissu pour le fond et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais marquer, je vais positionner tous mes milieux l'un en face de l'autre pour commencer. Et je vais mettre des pinces pour les maintenir. Mon milieu ici, mon milieu en face, milieu contre milieu. Et mes milieux sur les côtés à chaque fois. Je positionne bien face à face et je mets des pinces. Milieu contre milieu. Hop. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces sur tout le tour du fond et voyez, c'est pour ça qu'on s'est arrêté à 1 cm du bord, c'était pour bien positionner notre fond à notre tour du sac. Donc maintenant que c'est fait, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour pour refermer le fond du sac. J'ai bien cousu tout le tour du fond du sac, donc maintenant il est bien maintenu autour de mon sac. Je laisse ça de côté et je vais prendre mon zip et les 4 tissus fleurs de 5 cm par 28 cm. Maintenant que j'ai bien cousu le fond du sac, je laisse ça de côté. Je prends les 4 morceaux de tissu de 5 cm par 28 cm et mon zip. Je vais prendre un morceau de tissu fleur thermocollé, pardon. Je vais positionner mon zip, les dents du zip contre mon tissu. Je vais laisser dépasser du zip des deux côtés.
je vais mettre des pinces tout le long. Par contre, vous laissez bien dépasser du zip beaucoup plus long d'un des deux côtés. Là, j'ai laissé dépasser 2 cm et demi à peu près de ce côté. Et le reste, je le laisse dépasser de ce côté. Maintenant, je prends un tissu qui n'est pas thermocollé et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends ma règle. Et de chaque côté ici en haut, je vais mesurer 1 cm en partant du bord de mon tissu. 1 cm, je fais une marque. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne sur le bord de mon tissu. 1 cm, je fais une marque. Donc maintenant, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair. Mais pour cette couture, attention, on va partir de nos 1 cm ici. On coud et on s'arrête à la marque à 1 cm ici que l'on a faite. J'ai bien fait mes coutures et comme prévu, je me suis arrêtée à mes 1 cm. Donc vous voyez, ici, c'est pas cousu de ce côté et ni de ce côté. Pareil, de ce côté et de ce côté, à la fin, ce n'est pas cousu. Maintenant, hop, je fais passer le tout de l'autre côté et je vais faire pareil de ce côté. C'est-à-dire que là, j'ai mon tissu thermocollé, donc je vais positionner mon morceau de tissu thermocollé ici en face, je m'aligne bien, je remets mes pinces tout le long du zip. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne, je prends, si ça vous gêne, par exemple, vous pouvez mettre des pinces pour maintenir vos deux tissus ensemble, les deux premiers que l'on a cousus, vous mettez une pince de chaque côté en bas, ça ne vous gênera plus. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu qu'il me reste, qui n'est pas thermocollé. Et pareil, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je remets donc toutes mes pinces. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais mesurer, comme tout à l'heure, 1 cm de chaque côté. En partant du bord du tissu, 1 cm ici, 1 cm ici. Et je fais une marque. Et maintenant, je vais faire ma couture exactement comme tout à l'heure. Je fais une couture au point droit en partant de mon 1 cm ici jusqu'à mon 1 cm ici. Et j'utilise mon pied à fermeture éclair. Donc, ma couture est bien faite et comme tout à l'heure, je n'ai pas cousu ici ni ici. Donc maintenant, hop, je me mets dans ce sens-là, du côté des dents du zip pour vous montrer. On va replier les 1 cm ici de notre tissu, on va faire passer notre zip dessous et on va replier les 1 cm de notre tissu qui n'est pas thermocollé et on va s'aligner ici. Donc vous repliez bien et on s'aligne ici. On va mettre une pince pour maintenir nos tissus ensemble, donc ça donne ça et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On replie notre tissu sur les 1 cm, on fait passer notre zip de l'autre côté, enfin dessous. On replie le tissu ici, on tire, on s'aligne et on va mettre une pince ici de ce côté. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et ici sur mes tissus. Vous faites bien attention à ce que vos tissus qui ne sont pas thermocollés, donc les tissus qui soient dessous, soient bien placés à l'équerre ici, sur le côté, là où on va coudre. Mes coutures sont bien faites de chaque côté et maintenant je vais faire, alors pas la même chose parce que c'est un peu différent, cette fois-ci on ne va pas coincer notre zip. On va juste retourner de ce côté notre tissu. Pareil, le tissu qui n'est pas thermocollé, on le retourne également sur nos 1 cm. On les aligne, on tire bien sur nos tissus de façon à les aligner bien correctement. Hop, on met une pince de chaque côté pour bien les maintenir ensemble. Ici et ici. Je fais pareil de ce côté, je replie mon tissu. Et mon tissu
doublure. Je le replie sur ces 1 cm et je le fais passer de l'autre côté comme ça. Je mets mes pinces et je vais à nouveau faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord du tissu. Mais attention, vous ne cousez pas le zip, hein. On fait une couture ici et une couture ici. Donc mes deux coutures sont bien faites ici de chaque côté. Maintenant je vais faire une sur, donc mes tissus sont bien tirés. Maintenant je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et pareil de ce côté à 5 mm du bord du tissu. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais passer mon curseur à l'intérieur de mon zip. Donc pour ça, j'ouvre légèrement les dents. Je vais enlever sur environ un petit centimètre des dents sur le zip. Juste des dents, hein, pas besoin d'enlever du tissu. Hop, vous voyez, vous laissez comme ça. Je prends mon curseur, je fais passer mon curseur dans la grande partie, dans le grand morceau, et quand j'arrive à hauteur du petit, je glisse les dents du petit à l'intérieur et je vais donc faire glisser mon curseur jusqu'au milieu ici de mes tissus. Ensuite, je vais découper juste le surplus pour m'aligner ici. Voilà. Maintenant, hop, je vais replier mon zip sur lui-même, comme ça. Je vais prendre mon petit fermoir à zip et je vais le positionner, je vais faire glisser mon zip à l'intérieur de mon fermoir. Une fois qu'il est à l'intérieur, vous voyez de l'autre côté vous avez un petit trou et moi je vais mettre mon petit vis à l'intérieur et je vais visser, hop, c'est tout petit, hein, et je vais visser avec un petit tournevis de façon à fixer cette partie dans mon zip pour plus que ça bouge. Voilà, donc j'ai vissé ici le petit vis qu'il y a avec et donc ça donne ça au final. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu de ce côté et de ce côté de façon à maintenir mes deux tissus ensemble de chaque côté. J'ai bien cousu mes deux tissus ensemble de chaque côté. Maintenant je vais chercher le milieu ici et ici. Donc pour ça, comme d'habitude, je replie mes tissus en deux, je tire bien dessus et je vais faire un tout petit pic, hein, pas besoin de faire un gros pic, de ce côté et de ce côté. Maintenant que j'ai mis milieu, je reprends mon sac, je glisse les anses à l'intérieur, je vais positionner mon tissu. Donc là, j'ai le tissu qui est thermocollé, donc le tissu avec le zip contre mon tissu ici à l'intérieur. Donc, je vais positionner, on avait déjà le milieu tout à l'heure ici, milieu contre milieu. Je mets une pince et je mets des pinces tout le long. En étant bien aligné, bien sûr. Hein. Ici et ici. Et maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté, milieu contre milieu, on avait marqué tout à l'heure sur le tissu beige, et je mets mes pinces tout le long ici et ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces en haut et en bas, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, et bien évidemment la même chose de l'autre côté. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc ça donne ça. Maintenant je laisse ça de côté et je vais prendre le tissu pour la poche intérieure. Donc le tissu de, que je vous dise pas de bêtises, de 23 cm par 28 cm. Je vais le replier en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu, tout simplement. Je m'aligne bien. Je vais mettre des pinces sur les côtés et ici. Hop. Et hop. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, ici. Je m'arrête, je ne coupe pas le milieu. Je recouds ici et ici. Mes coutures sont faites, donc j'ai bien mon ouverture ici au milieu. Donc maintenant, je vais casser mes angles. Donc je vais juste découper comme ça. Je fais attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment, ici et un petit peu en biais ici. Et maintenant, je vais retourner
je vais bien sortir mes angles et je vais passer un petit coup de fer de façon à marquer le pli ici sur le bas. Donc j'ai tout retourné, j'ai passé un coup de fer et en même temps j'en ai profité pour marquer le pli de l'ouverture ici. Donc vous voyez, j'ai rabattu mes deux tissus l'un contre l'autre et j'ai passé juste un petit coup de fer. Donc j'ai l'ouverture ici en bas. Maintenant je vais faire une couture au point droit, enfin une surpiqûre, en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, ici en haut. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais prendre un des deux morceaux de tissu doublure de 28 cm par 31 cm. Hop. Donc, j'ai les 28 cm ici. Maintenant, je vais mesurer, donc, je vais chercher le milieu, 14 cm. À l'aide de mon crayon qui s'efface, je fais une marque. Et je vais, en partant du haut et sur le milieu, je vais mesurer 8 cm et je vais faire une petite marque ici. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut de ma future poche. Donc, je replie mes tissus. Cette fois-ci, on ne coupe pas, hein. Vous faites juste un petit coup, une marque avec ou votre crayon qui s'efface ou une craie. Vous faites une marque sur le milieu de votre tissu. Et je vais simplement aligner milieu contre milieu ici. Et je vais mettre des petites épingles pour maintenir ma poche avec mon tissu rayé. Maintenant que mon épingle est mise, je vais faire une couture au point droit de ce côté, en bas et ici à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu ma poche, donc maintenant je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais prendre mes deux côtés, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais marquer 1 cm ici sur le bas pour ne pas le coudre et je vais faire ma couture tout le long. Je fais pareil de ce côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je marque 1 cm ici en bas. Je fais ma couture jusqu'à mes 1 cm. Je ne vous remontre pas parce que c'est la même chose, donc c'est un peu dommage. Ensuite, je vais positionner donc l'autre partie de tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, je marque mon 1 cm ici et je fais ma couture. Et pareil de ce côté, j'ouvre ici, je positionne mes tissus l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu, je marque mon 1 cm ici en bas et je fais ma couture. Pour le fond, on verra ensemble après. Donc j'ai bien cousu mes tissus ensemble, vous voyez les côtés ici. Ici, j'ai bien laissé mon centimètre à chaque fois en bas. Maintenant, je prends le tissu pour le fond. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Hop. Et je mets des pinces tout le tour. Alors, c'est un petit peu souple, du coup, j'ai bien mis mes pinces de partout. Mais, vous voyez, j'ai laissé une ouverture d'environ 15-16 cm ici sur le bas. C'est un endroit que je ne vais pas coudre pour pouvoir ensuite retourner mon sac. Donc, comme tout à l'heure, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour, sauf ici. Donc, j'ai bien cousu le fond et j'ai laissé mon ouverture ici. Maintenant, je vais retourner le fond de mon sac de façon à avoir l'endroit du tissu face à moi. Je vais prendre mon gros sac, je vais ouvrir le zip complètement, hop, et je vais positionner le tissu à l'intérieur, le tissu doublure à l'intérieur. Donc par contre, la poche, la partie de la poche, on va la positionner là où il n'y a pas de poche de l'autre côté. Vous voyez, j'ai la poche qui est sur le bas, moi, et je vais positionner ma poche. Donc, je positionne bien ma poche ici en haut. Et en fait, je vais positionner mes angles en premier. Donc, couture contre couture ici. J'ouvre mes coutures. Je fais pareil ici. Et je vais faire pareil en face. J'ouvre mes coutures. Et je fais pareil ici. Pardon, ici et ici. Donc, j'ai mis mes pinces dans chaque angle. Maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu, tout le tour. Ma couture est bien faite tout le tour. Maintenant, je passe par l'ouverture que j'ai laissée dans le fond du sac et je vais retourner tout mon sac délicatement.
retourné donc tout mon sac. Maintenant, je vais fermer l'ouverture qui est ici sur le bas de mon tissu doublure. Donc pour ça, je fais passer mes deux tissus l'un contre l'autre au niveau de l'ouverture. Je m'aligne bien, hop, je mets des pinces et je vais coudre au plus près du bord du tissu ici tout le long pour pouvoir refermer cette ouverture. J'ai bien refermé mon ouverture ici, donc maintenant je rentre le tout à l'intérieur du sac. Donc maintenant que j'ai tout rentré à l'intérieur, je vais positionner bien correctement mes tissus. Donc je vais faire passer mon tissu rayé à l'intérieur, bien correctement, bien droit. Je mets des petites pinces pour le maintenir. Ici, on fera pareil, on fait rouloter un petit peu pour donner le pli. Je fais pareil de ce côté, je tire bien sur mon tissu doublure pour qu'il reste bien sur le bas. Ici, et là pareil, je donne le pli avec la main. Hop. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le tour du haut du sac. Donc, si vous le souhaitez, si votre machine passe les épaisseurs, vous pouvez positionner donc cette partie, le côté fleur, à l'intérieur. Donc seulement si votre machine passe les épaisseurs. Sinon ce n'est pas grave, vous le laissez comme ça et vous allez faire votre surpiqûre au point droit à 5 mm ici tout le tour. Si votre machine passe les épaisseurs, vous rabattez cette partie ici, vous mettez des pinces tout le long également et vous allez donc faire une couture au point droit tout le tour. Bien sûr, on fait pareil de ce côté. On lève l'anse et on fait une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le tour en allongeant notre point à 3,5. Donc j'ai fini de coudre ma surpiqûre tout le tour de mon sac. Donc mon sac est terminé. Donc comme prévu, on a bien une poche ici devant, une poche zippée. On a deux petites poches de chaque côté du sac et à l'intérieur, on ouvre et on a notre poche ici et notre grand espace ici à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!